On est rendu à la quatrième vidéo sur le Parti québécois et la CAQ. C'est important parce que ça nous touche tous, ça nous concerne tous. C'est notre avenir. On ne veut plus du gouvernement Couillard, c'est trop dangereux. On l'a vu comment il s'est comporté sur les questions de la laïcité qu'il ne veut pas accepter, sur la question des accommodements raisonnables, sur les compromis possibles pour le port des signes religieux, pour les policiers, les gardiens de prison et les juges. Et cet homme-là est d'un radicalisme incroyable. Il est vraiment, vraiment attaché juste à ses idées. Il est intelligent, mais son cerveau est programmé seulement pour se faire plaisir à son intelligence. Il se sert de la facilité qu'il a à se faire élire avec les anglophones, les allophones et une partie des francophones. Donc, c'est à nous, le peuple en région, à se réveiller. Alors, qu'est-ce qui va arriver si la CAQ et le Parti québécois font à leur tête, chacun pensant qu'il est meilleur que l'autre, chacun des chefs pensant qu'il est supérieur à l'autre? M. Legault est un homme très intelligent, M. Lisée aussi. M. Legault a l'avantage d'être l'homme le plus expérimenté dans les leaders politiques au Québec sur le plan économique. Donc, cet homme a de l'envergure. Il a eu l'avantage de gouverner. Il a été ministre indépendantiste au Parti québécois. M. Legault n'est pas un vrai fédéraliste canadien parce qu'il veut récupérer les pouvoirs importants en matière d'immigration et en matière de langue. Et le Canada n'acceptera jamais ça, mais quand même, ça démontre qu'il est un fédéraliste, mais pas nécessairement avec la Fédération canadienne. Donc, si ces gens-là n'acceptent pas de se parler, peu importe la raison qu'ils ont, ça veut dire que, dans le fond, leur parti et eux-mêmes passent avant l'intérêt de la nation québécoise. Parce que l'intérêt de la nation québécoise, du peuple québécois, majoritairement, ce n'est pas avec Québec solidaire. Avec tout le respect qu'on doit à Québec solidaire, les gens, c'est une infime partie est à gauche. Puis une gauche un peu radicale qui propose un monde postmoderne, un monde post-national, c'est-à-dire que le monde commencerait aujourd'hui. Puis quand on parle d'identité, ce serait arriéré, ce serait... Quand on parle de sauvegarder le français, qu'un danger que le Québec français ne survive pas, c'est un discours qu'on ne veut pas prononcer. Donc, l'identité pour eux autres, c'est... Alors, je pense qu'il n'y a pas d'avenir là pour le peuple québécois. Donc, si ne se parle pas, ça veut dire que c'est le gouvernement Couillard qui est là. Ça veut dire aussi que le projet Liberté-Nation, vous savez que c'est le mouvement, vous pouvez y adhérer, donc www.liberténation.com. On a déjà dépassé les milliers de membres, on va devenir plus nombreux. Alors la question va se poser, qu'est-ce que ce mouvement-là, qui est actuellement une force politique, qui n'est pas encore lancé officiellement, mais qui grossit chaque jour, c'est sûr que des questions se poseront. Est-ce que ce parti-là continuera à être un mouvement très, très fort avec des milliers de personnes pour orienter et faire réfléchir les partis politiques? Ou si ce mouvement-là ne devra pas prendre une autre orientation? Eh bien, c'est pas moi qui va le décider. C'est les membres. C'est le peuple en région, nos membres qui ont adhéré. Nos membres qui ont adhéré au mouvement seront consultés parce que le réseau nous permet de consulter tous nos membres. En un clic, on va consulter nos membres dans chacune des régions. Nous sommes déjà dans chacune des régions. Nous voulons avoir un représentant par région. Nous avons des gens qui travaillent très fort. Madame Couturier, Céline Couturier, qui est notre directrice générale. M. Richard Majot, qui est un membre important de la direction. M. Yves Audette. Et M. Steve Grenler, en particulier beaucoup d'autres à travers le Québec, dans les régions et dans les comtés. Donc, c'est sûr que la question va se poser. Je ne serai pas le seul à décider, à donner mon opinion. Mais si le peuple en région dit, M. Bertrand, il n'y a pas d'autre solution, il faut que votre mouvement se transforme en parti politique. Wow! Je ne veux pas. Pour le moment, je me suis opposé. Je m'oppose. Quand j'ai accepté qu'on crée le mouvement Liberté-Nation, c'était à une condition, c'est qu'on ne devienne pas un parti politique, mais il y avait aussi une condition, c'est qu'on espérait que le Parti québécois ou la CAQ viendrait nous voir pour adopter le projet Liberté-Nation. Mais c'est la sourde oreille. Combien de temps encore accepterons-nous qu'on fasse la sourde oreille
Combien de temps encore accepterons-nous que les milliers de personnes, les jeunes, les moins jeunes, des plus vieux, des retraités, des cols bleus, des cols blancs, des soudeurs, des chauffeurs de camions, des professionnels, combien de temps encore accepterons-nous d'être ignorés par ces élites politiques? Voilà la question. Et je n'ai pas la réponse. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous, on travaille très fort, on réfléchit, et on a fait une belle suggestion à la CAQ et au Parti québécois. Maintenant, c'est vous qui avez la balle dans votre camp. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller en savoir plus sur le projet Liberté Nation, il y a un documentaire en 12 capsules, un beau documentaire, républiquefédérale-du-Québec.com. Vous allez tout savoir sur ce projet et aussi, vous pouvez adhérer au mouvement liberténation.com. Un proverbe africain dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » À bientôt.